Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Anne. Bonjour Julie. Tu es médecin en addictologie. Aujourd'hui on va parler de l'alcool. Est-ce que c'est bon signe de tenir bien l'alcool et qu'est-ce que ça veut dire surtout ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire de tenir bien l'alcool ? On est tous différents, très inégaux face à l'effet de l'alcool et à son élimination et à son absorption. Donc en fait, on va avoir des effets différents, ressentir des effets différents. Après, selon la fréquence dans laquelle on va consommer de l'alcool, on va avoir un phénomène qui va s'installer qui s'appelle la tolérance. La tolérance, c'est la capacité de se sentir normal, entre guillemets, avec une dose d'alcool qui pour quelqu'un qui ne boit pas, serait très manifeste. Du coup, tenir bien l'alcool, ça veut dire ne pas avoir de signes d'ivresse alors qu'on boit beaucoup. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a habitué son cerveau à la présence d'alcool et que son cerveau a appris à fonctionner avec l'alcool. Alors, on n'a pas tous les mêmes capacités à devenir tolérants. Donc, il y a des gens qui vont devenir plus tolérants que d'autres. À la base, il y a effectivement des gens qui ont déjà une sorte de résistance, entre guillemets, aux effets d'ivresse de l'alcool. C'est ça qu'on dit tenir bien l'alcool. Mais donc cette capacité, elle peut être en plus éduquée avec, entre guillemets, avec la consommation. Savoir aussi que si on arrête sa consommation, cet effet-là, il est réversible. C'est-à-dire qu'on perd sa capacité à supporter une certaine quantité d'alcool. Donc, que tenir bien l'alcool, c'est pas forcément une bonne chose. Peut-être ponctuellement une fois dans sa vie, ça va. Mais ça veut dire qu'on va habituer son cerveau à la présence d'alcool. Et qu'on peut devenir dépendant avec beaucoup moins de signes extérieurs et beaucoup moins de signes d'alarme. D'accord, donc ça c'est une alerte à avoir en tête quand même. Oui, c'est ça. C'est pas une bonne chose de se dire je tiens bien l'alcool. En fait, une fois ça peut être pas mal. Voilà, mais on ne devient pas non plus tolérant à l'alcool. Comme ça, ça c'est bien avec du temps, quoi. Voilà, avec la répétition des consommations. Voilà. Est-ce que la charge pondérale joue un rôle ? J'imagine un petit peu que oui, parce que je vois, moi, voilà, 60 kilos, je bois un verre, je suis déjà, voilà. Et puis, quelqu'un qui fait 2 mètres et qui fait 2 fois mon poids n'aura pas la même réaction. Bien sûr. La quantité d'alcool, l'alcoolémie, la quantité d'alcool dans le sang, elle varie en fonction du poids et du sexe. D'accord. Pour la même quantité d'alcool, elle sera moins importante chez un homme, plus que chez une femme, et chez quelqu'un qui a un poids important. Cela étant, il y a quand même des petits secs qui résistent à l'alcool et des gros qui ne résistent pas. Donc, il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas de règle d'or, mais voilà, l'alcoolémie, c'est sûr qu'elle change selon donc le sexe et le poids, ça c'est certain. Après, la tolérance, c'est plutôt les effets ressentis de l'alcool. Il y a des personnes qui vont avoir des effets d'ivresse avec très peu d'alcoolémie, très peu d'alcool dans le sang, alors que d'autres ne vont pas manifester. Chose. Oui, je vois. Oui, d'où le besoin de boire encore un autre verre pour ressentir ce que l'autre a bu en un verre. Voilà, il faut différencier la teneur d'alcool dans le sang et les effets ressentis. Oui, qui ne sont pas les mêmes. Qui ne sont pas toujours les mêmes. On peut avoir une alcoolémie très importante et se sentir d'aplomb. Et au contraire, avoir très peu d'alcool et se sentir déjà émoustillé ou voire un peu ivre. Je sais beaucoup dire, mais un peu, voilà. Voilà. Très bien. Et dernière question, là tu disais qu'il y avait aussi une question de genre. Donc une femme et un homme qui font même poids, même taille, la femme sera plus vite alcoolisée, c'est ça ? Elle aura un taux d'alcool dans le sang plus important. C'est une question de répartition de la masse maigre et la masse et de la dilution. Voilà, c'est des questions physiologiques incontournables. Ok, mais c'est hyper intéressant. Merci d'avoir répondu à mes questions, Anne. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.